Robotisation, digitalisation, IA, industrie 4.0 ou 5.0, ça donne le vertige. L'offre déborde, tu ne sais plus où regarder. La vérité, ton besoin n'est pas clarifié. Je suis Perrine Thiebaud, fondatrice de Digetic. Avec mes audits de processus, on cartographie l'existant, on définit la cible et on lance un plan d'action pour digitaliser efficacement, sans copier le voisin, en partant de tes vrais besoins. Ici, je partage méthodes, outils et retours terrain pour te faire passer au niveau supérieur. Alors, prêt à oser l'efficacité ? 4e épisode sur la thématique du lean simple, concret, actionnable et accessible à tous. Aujourd'hui, on va parler du lean dans un contexte digital, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus y échapper. L'industrie de demain est digitale, elle est 4.0, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais en tout cas, elle est numérique et c'est extrêmement important d'embrasser ce changement et on peut très bien se servir du lean pour l'embrasser au mieux. D'ailleurs, Bertrand nous l'avait déjà glissé dans un des épisodes précédents. Le lean et le digital sont parfaitement complémentaires. On va commencer par une première rubrique et on va aller dégommer les mythes et les réalités du lean à l'ère de la technologie. Donc même principe, on en a déjà fait une comme ça, une section mytho-réalité. Je te propose 5 mythes et tu me dis s'ils sont des mythes à 100% ou si c'est la réalité, donc c'est complètement faux, c'est 0%. Et tu nous expliques pourquoi c'est vrai ou c'est faux. Mon premier mythe, c'est le lean n'a plus sa place dans l'industrie 4.0. Ah, ça c'est un gros mythe, c'est un gros mythe. Au contraire, en fait, il s'agit de comprendre ce que c'est que l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, pour faire simple, c'est l'intégration d'outils divers et variés, de l'internet des objets, de l'IA, de la robotique, pour contribuer à l'organisation d'une entreprise. Et le lean est là pour structurer l'organisation. Donc on est sur deux démarches, deux méthodologies qui sont complètement complémentaires. Dit autrement, l'industrie 4.0, entre guillemets, c'est le socle des outils technologiques. Le lean est là pour s'appuyer sur ces outils dans le process, pour essayer de simplifier un petit peu. Et du coup, ça m'amène à mon deuxième mythe, c'est qu'une fois qu'on est digitalisé, on a gagné suffisamment de temps. On n'a plus besoin de s'organiser. C'est simple, on peut digitaliser à tout va, mais si on digitalise un processus, pardonnez-moi du terme, merdique, on aura toujours un processus merdique. Voilà. Shit in, shit out. Exactement. Donc, encore une fois, le digital est un moyen de faire des choses, de piloter, de suivre, d'avoir des informations. Oui, on gagne du temps sur certains aspects. Par contre, la démarche lean est là pour aider à s'organiser ou à améliorer le système et l'organisation. Donc encore une fois, le digital ne vient pas simplement remplacer le lean. Oui, le digital peut faire gagner du temps sur certains aspects, mais il est toujours nécessaire de structurer et de s'organiser. L'usine performante est une usine sans papier. Moi, c'est une réalité. Cette idée d'avoir zéro papier, oui, nonobstant certaines contraintes technologiques, mais oui, ça peut, ou c'est peut-être des réalités dans certaines entreprises, mais oui, j'aime cette idée-là, j'aime bien. Ah, c'est marrant, j'aurais pensé que tu serais plus mesuré, parce qu'il y a quand même des endroits où la technologie est encore difficile à mettre en place partout, où on peut pas toujours avoir des tablettes et des choses comme ça, mais... T'as raison, Perrine. Oui, avec sûrement des aspects à prendre en compte sur la maturité, sur le contexte de l'usine. Mais j'imagine une usine où on a les moyens, dans un monde utopique, les moyens, on a des tablettes, on a des écrans, on a des data qui circulent de partout de manière automatique, qui remontent, qui alimentent donc tous les papiers nécessaires de libération de produits, de suivi, etc. Moi, pourquoi pas. Ça te fait rêver, en tout cas. C'est une aspiration que tu vas avoir. Ok, ça roule. Plus besoin de démarches d'amélioration continue. À l'heure de l'IA, l'ordinateur sait mieux que nous. Ça, c'est un mythe. Encore une fois, l'IA est un support, est une aide à toute démarche d'amélioration continue pour vous aider. Ça vous permet de gagner du temps, clairement. Mais ça ne remplacera jamais une vraie démarche d'amélioration où on s'appuie sur les opérationnels, on s'appuie sur les gens. C'est ceux qui savent. Par contre, on peut s'appuyer et on doit s'appuyer sur l'IA pour nous aider. Donc non, l'ordinateur ne sait pas mieux que nous,
L'ordinateur sait, ou l'IA sait sur la base de ce qu'on alimente. Voilà, je n'apprends rien à personne, je pense que l'IA s'alimente de ce qu'on lui rentre dans son cerveau. Et en retour, on peut et on doit s'appuyer sur l'IA pour nous aider et avoir un œil critique sur ce qui sort. Aujourd'hui, j'ai échangé récemment avec une formatrice en IA. Et elle m'a dit une phrase qui m'avait marqué. Elle me dit: les IA a tendance à satisfaire la requête de l'utilisateur. D'autrement, vous pouvez lui demander combien font 1 plus 1, il va vous répondre 2. Vous pouvez lui contredire en disant non, ça fait 3. Lui, il va trouver une manière ou d'une autre d'aller dans votre sens. Voilà, je caricature bien évidemment, mais donc il faut prendre à une mesure cette notion où l'IA peut tout remplacer. Non, l'IA est un outil sur lequel il faut s'appuyer pour vous aider dans une démarche d'amélioration continue qui se fait avec des humains et des collaborateurs. Voilà. Ouais, mais t'as tout à fait raison. Et puis je me retrouve dans ce cas-là sur l'IA. La dernière fois, je demandais des chiffres à ChatGPT pour étayer un propos, et il me sort quelque chose qui me paraît totalement aberrant. Et je recalcule, je fais non, c'est pas ça. Enfin, tu t'es trompé. Il y a un facteur 2 quoi entre les deux. Ah oui, tu as raison. Oui, mais enfin, c'est-à-dire que c'est toi le supercalculateur, c'est pas moi quoi. Donc oui, mais méfiance. Je sens que je vais me faire taper sur le dernier mythe, mais c'est pas grave, je me lance quand même. Avec le 4.0, on n'a plus besoin de se parler, c'est la fin des AIC. Ah, bah si je te voyais, je te taperais. Et voilà, on y est. La violence. Non, au contraire, alors, encore une fois, le 4.0, c'est un socle de moyens. IA, IoT, les robots, etc. Et l'AIC, c'est l'organisation entre les équipes, entre les humains pour se parler. Voilà. On peut s'appuyer sur des supports digitaux. Ça, moi, je suis complètement ouvert à ça. Par contre, le rituel des AIC au sens entre guillemets dogmatique du terme est strictement nécessaire pour créer un rituel. J'aime bien le terme de rituel, un quotidien, 10-15 minutes par jour, enfin à un rythme défini, qui permet aux gens de pouvoir s'exprimer. Voilà, donc c'est un mythe. C'est un mythe. Ça marche. Comment tu fais le lien entre donc là je suis sortie de mes mythes, mais comment tu fais le lien entre les outils numériques qu'on a à notre disposition actuellement et la démarche Lean? Comment est-ce que ça peut le renforcer? On a beaucoup dit que c'était complémentaire, mais concrètement, tu mets en place un outil, un capteur, de la supervision, de la collecte de data. Comment tu fais contribuer cette démarche-là à ta démarche Lean? Alors, en fonction des sujets, ça dépend des degrés de maturité. Aujourd'hui, il y a une propension, effectivement, à aller sur les supports des AIC, des supports digitaux. C'est très riche et l'avantage de ces outils digitaux, des tableaux digitaux, c'est qu'on a un espace infini qui permettent d'accélérer clairement la communication parce qu'on peut envoyer des informations par mail ou peu importe entre différents AIC digitaux, entre différents supports digitaux. Donc tout dépend du contexte. Donc ça c'est une manière de faire le lien déjà sur la base. Il y a autre chose aussi sur lesquelles je pousse en tout cas les clients et les contextes dans lesquels ça s'y prête, c'est de pouvoir avoir de la data de manière automatique et qui remonte automatiquement. Aujourd'hui, on a la chance de parler de big data, d'IA, de data analyse, etc. Encore faut-il avoir de la data. Combien de fois je vois des contextes ou des entreprises qui sont encore sur des saisies manuelles, écrit à la mano sur un bout de papier et on le ressaisit sur un Excel ou une base, peu importe. Voilà, donc ça typiquement, c'est à l'ère de l'industrie 4.0, on peut s'appuyer sur des outils numériques, des capteurs, tout plein de choses, pour pousser à avoir de la remontée automatique de la data ou du manière semi-automatique, ce qui a l'avantage de quoi? Bien sûr d'avoir de la data, d'avoir de la donnée de qualité. Donc, on s'affranchit des risques de saisie, de confondre un 9 avec un 6, peu importe, des choses comme ça, et d'éviter parfois de la ressaisie, donc du double voire triple travail. Voilà. Encore une fois, le Lean est une démarche faite pour s'améliorer. C'est une démarche qui permet de s'améliorer en s'appuyant sur des faits. Voilà. Les faits, c'est de la donnée, c'est de la mesure, c'est des chiffres. Voilà. Donc aujourd'hui, cette complémentarité, elle peut être complètement enrichie par les outils qu'on a à disposition, des capteurs, des outils de data analyse, des capteurs RFID, enfin tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui que les deux démarches peuvent largement s'enrichir l'une et l'autre pour permettre à une entreprise de progresser et rester compétitive surtout.
Justement, du coup, dans cette démarche d'entreprise compétitive et d'entreprise de demain, je vais te proposer qu'on passe à la deuxième rubrique, de sauter dans la DeLorean, de mettre un grand coup d'accélérateur pour un retour vers le futur. Nom de Zeus. L'objectif de cette rubrique, c'est de s'interroger sur à quoi ressemble l'usine de demain, à quoi elle est déjà peut-être en train de ressembler aujourd'hui, mais vers quoi on va se diriger demain. Ma première question, c'est pour toi, à quoi ressemble cette entreprise qui a su marier lean et digital? Dans la première partie, on a parlé un petit peu de zéro papier. Est-ce que tu as d'autres rêves comme ça que tu vois dans l'alliance des deux? Alors, je vais revenir sur le terme de rêve. Hein. J'imagine une entreprise qui comprend, qui arrive à avoir les informations quasi directes ou des prévisions claires de ses clients afin d'organiser l'entreprise pour répondre au mieux à ses attentes clients de manière quasi automatique, avec de la data que j'évoquais à l'instant, avec avec de la supervision des moyens de production ou tous les outils dans les services, permettant aux collaborateurs de s'appuyer de manière fiable, avoir des outils tels que l'IA pour les aider à prendre des décisions. Ça serait une entreprise idéale qui mêle des outils digitaux, la remontée de data, des aides à la décision pour les collaborateurs, mais tout ça en partant d'informations issues des clients, que ce soit en termes de demande, les clients veulent des choses, de leur satisfaction, et qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Voilà, moi ça serait le monde idéal, ça serait ça. Dans cette vision idéale, c'est quoi la place de l'humain? Très, très bonne question. Encore une fois, je disais que les outils du 4.0, c'est le moyen d'y arriver, et le Lean, c'est une démarche qui permet de structurer et d'améliorer toute l'organisation. Hein. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait des humains derrière pour incarner la démarche d'amélioration, la démarche Lean. Sans l'humain, c'est même une hérésie de parler de Lean Management sans parler d'humain. Donc oui, aujourd'hui, le point central d'une démarche d'amélioration ou de lean management, c'est l'humain sur lequel on s'appuie, et lui-même va s'appuyer sur des outils pour progresser, et ainsi de suite. Si tu avais une baguette magique pour simplifier un aspect du numérique industriel, pour le rendre plus accessible, ce serait quoi? Si j'ai une baguette magique pour rendre le numérique plus accessible... Un point où tu vois que c'est compliqué aujourd'hui pour les industriels de se projeter et qui mériterait d'être plus simple. Peut-être c'est pas évident cette question. C'est pas évidente. Peut-être je pense qu'il y a un sujet, je l'ai évoqué à plusieurs reprises sur les échanges précédents, c'est la place de la data. Alors, la data au sens large, dans le sens où pareil, d'expérience et dans ce que je rencontre dans mes missions, c'est le fait qu'on s'appuie beaucoup sur des ressentis et peu sur des faits. J'ai l'impression que c'est notre équipe qui est trop lente. Enfin, peu importe, on s'appuie beaucoup sur des ressentis. Et donc, si j'avais une baguette magique, est-ce qu'on peut pas juste avoir des systèmes qui permettent de remonter des informations de manière fiable pour factualiser des situations? Voilà. On parle de la culture de la data, issue d'outils divers et variés, des outils numériques, industriels, sur lesquels on pourrait s'appuyer de manière fiable. Moi, ça serait cette baguette magique, c'est plutôt que de s'appuyer sur des ressentis et puis ça part dans des débats parfois longs et stériles. Appuyons-nous sur des faits, des données. Comme parfois on n'en a pas, on fait ce qu'on peut. Ça serait peut-être ça. Le coup de baguette magique, c'est avoir accès dans un monde numérique à plein de data sur lequel on peut s'appuyer pour prendre des décisions fiables et factuelles. Parfait. Et pour finir, quelle phrase tu voudrais entendre un opérateur dire dans cette usine du futur? Ici, on travaille mieux depuis qu'on a des outils digitaux. Comme ça. Non, alors, je vais modifier un petit peu. Moi, la phrase que j'apprécierais qu'on me dise dans un état futur, c'est entendre un opérateur qui dit, voilà, ça fait des années que je suis là, j'ai toujours été réticent au changement, à plein de choses. Mais aujourd'hui, je comprends à quoi ça sert et ça me facilite le quotidien. Ça me facilite le quotidien. Moi, j'aimerais qu'on me dise ça.
Ouais, je crois que c'est ce qu'on va retenir et que globalement, donc tu l'as dit plusieurs fois, mais digital et lean, c'est complémentaire et c'est surtout l'art d'aller faciliter. Le digital, ça va être l'art de faciliter la captation des données pour enrichir les possibilités de s'améliorer, puisque le lean, avant tout, c'est de s'améliorer à partir des faits. Je fais que reformuler ce que tu as déjà dit, de s'améliorer à partir de faits. Donc plus on a de faits, plus on peut s'améliorer. Et plus on peut vérifier qu'on s'est amélioré vu qu'on continue à mesurer derrière. Ça, c'est vachement important pour les petites victoires. Je vous rappelle que Bertrand sort pour les fêtes de fin d'année son livre, ses 2 livres. Encore une fois, je me suis trompée. 2 livres. Il y a bien 2 livres, donc, sur la démarche Lean et la démarche DMAIC. Et que vous aurez 15% de réduction avec le code PERRINE15. Donc, n'hésitez pas. On recommuniquera dessus pour vous annoncer la sortie. Donc, ça arrive tout bientôt pour les fêtes de fin d'année, pour vous-même ou pour vos collègues ou pour des étudiants qui préparent des certifications. Il y a tout ce qu'il faut dans les livres que vous prépare Bertrand. Demain, on arrivera à notre dernier épisode de la série où on parlera pratico-pratique, le lean du quotidien, comment on commence demain matin. Merci pour ton écoute. Tu veux du concret dans ta boîte mail ? Abonne-toi à Oser l'efficacité, la news. Chaque semaine, tu reçois la synthèse des épisodes, les outils essentiels et un mini plan d'action pour te mettre en mouvement. Rendez-vous sur digetic.fr/news, NEWS. Le lien est dans la description. À très vite.